Montrez-moi où il y a des Ne oiseaux. vous approchez jamais d'un ours. Que je ne peux pas regarder. Les oiseaux, bah, ils ont eu peur, ils sont barrés. C'est le feu qui les a éloignés. Non, non, ils sont venus, puis ils ont vu qu'il n'y avait rien, alors allez hop, Ils sont partis, ils sont partis ailleurs. Hein. Avec son grand General Store. Ils sont Kicking Horse River. Son Visitor Center. Nous avons pu trouver le Kicking Horse Chronicle. Que l'on voit là-bas. C'est gorgeous. Voilà. Regarde, c'est bel. Alors, Bernard, qu'est-ce que tu lis? Je lis qu'il s'agit d'un tunnel en spirale. Ah ah. Absolument. En fait, c'est moins en spirale que deux boucles. Hein. Parce que la vraie montée en spirale, je te dis, moi je l'ai vu dans les Rocheuses il y a quelques années aux États-Unis. Et là, vraiment, les tunnels sont les... 2800. Et le tunnel supérieur, c'est 100. La voie tunnel. Kicking Horse passe. Là, c'est... Le soleil est haut, c'est tout. Voilà. Il y a des arbres devant. Castle Crag. Et le voilà. De loin, ça fait comme une grosse fortification. Un autre point de vue de notre balade. Le château, le castle. Look out, là où on va aller. Voilà, on est toujours sur le même chemin. On revoit la chaîne de montagnes vers l'ouest. Malheureusement de dos. Genre, la première, c'est la Bow River? Ouais, c'est ça, Bow River. Les fleurs qu'on voit à ces altitudes. Flemmarde. Flemmarde. Ah oui. C'est fait pour voler, c'est pour l'avion. Elles ont fait le plus difficile.
Alors est-ce qu'en bas, après, on arrivera à voir l'endroit jusqu'où on est monté? Ah oui. Il faut se prendre un point de repère. On voit le parking de là, non? Non, pas le nôtre. Pas l'actuel. Non, le nôtre, il est planqué là en dessous. On voit là-bas la place où on s'est arrêté pour se renseigner. Tu vois où est la voiture, hein? Où est la place où on s'est arrêté pour se renseigner? Tu vois le pont là, au bout du pont là, à gauche là, dans la vidéo là-bas. Après la voie ferrée, là, c'est dans ces arbres là. Là, on voit un petit peu de verre là dans la trouée. Je vois pas le bout. Le transcanadien. Tu l'as lâché, Maria? Oui. Oui, il était Le bout est déjà à la junction. Ah oui, mais il n'est pas très long. j'avais quand même 500 mètres. 1, 2, 3, 4 locomotives. Avec 50 wagons à 15 mètres sur place, ça fait quand même 750 mètres. Il fait du petit coup au soleil. Mais tu dis, ça va 500 mètres. Ouais, 500 mètres. Non, ça reste qu'il prend une longueur de... Je vais aller sur le pont. Pour une fois où j'ai quelqu'un de face. On est devant les caves. Il y a une piscine qui est ouverte toute l'année. C'est l'entrée de l'ensemble. C'est un ensemble de promenades. C'est la piscine qui est ouverte toute l'année dans un paysage magnifique. Des sculptures. C'est une petite bassine. Anyway. No, not at all, thank you. Ça, ce sont les rapides, les chutes d'eau. Ils sont près de l'hôtel Sulfure. L'hôtel Sulfure, on voit ici. Ah, là, on voit l'hôtel du Mont Sulfure, au loin. Ça, c'est la Bow River. Et ici, on voit des cheminées de fées. On ne les voit pas tellement bien d'ici, d'ailleurs. Un petit peu quand même.
Oui, les gens descendent là. On voit les cheminées là. Ça fait capuchon. Il doit y avoir un truc. On ne verra pas souvent. C'est là qu'on va dessiner le fumée. Maria, viens voir le mont Norquet. Le lac Minewanga. D'habitude, c'est pas de dos. Bien, voilà qui est fait. Tu vas te retourner, Muguette va se retourner, puis voilà, il va nous voir. Hein. 3 profils de médailles, évidemment. Je dis avec leur forme brillante. Le verre est tombé, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Je l'ai pas vu. Il Il n'y a rien à comprendre, le verre est tombé. Si t'avais dit. Non, vous allez voir. Non, je te dirai pourquoi. Avant, Sur le banc, il y en a pas. Sur mon short, il y en a. Hein? Ok, je sonne, il va. Tout à l'heure, je m'ai fait une oui, peut-être, oui. Maintenant, tu changes. On va se comme ça. Il y a un verre, José, là-dedans. Voilà Lake Louise, avec un glacier au fond. On est devant un grand hôtel là, qui s'appelle le Château. Un glacier éteint. Le temps est légèrement ouvert, on ne voit pas très bien. Courageux parce qu'il fait assez frais. Je ne sais pas où ils sont, je ne les vois plus. Il va falloir que j'aille les rattraper. At the end of the roll, right? Voilà l'hôtel Lake Louise, à l'autre bout du lac. Le chemin que je viens de faire
à peu près 2 km d'un bout à l'autre. Je vais le rapprocher un petit peu. C'est un très grand hôtel. En fait, qui s'appelle Château Louis. Oui, c'est pas très proche. Et toi, c'est mieux. Oui. Ça, c'est la partie difficile là qui surplombe. Bah oui, il va arriver. On va essayer de la contourner par la droite, mais... La sirène de Lake Louise. Elle a le visage sombre, je regrette Bernard. Parce que peut-être avec ton appareil, regarde, elle a le visage à Avec ton appareil. Je crois que je dois m'arrêter. Maria, attention. C'est fini. C'était quoi que ce soit? Backlight? Backlight. Bah, moi, j'ai pas backlight. Alors, personne n'a le guide vert ici. Voilà, tout le monde passe sur la Bernard, t'as pas le guide dans le petit sac là? C'est la carte. Attends, c'est Vous avez les montagnes que c'est. Merci. Serait un bonbon? Non, non. C'est la fin, Non, 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 mais vraiment. la fin des bonbons. C'était pour le film. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'en ai pas du tout besoin. Alors je déplie ma carte à $4. Bon, cela dit. Il est très américain, toi. Ouh, dis donc. Il me reste 2 bonbons. Maria. Merci. Moraine, là, c'est la promenade qui est marquée en premier, hein, le lac de Misère. Le lac Moraine, mais il faut faire 14 km à moto, tomber dans le parking et puis après, petite balade. Ce qui est intéressant dans ces trucs-là, c'est qu'on n'est pas dans les forêts. Donc il y a peut-être moins de moustiques, hein, on n'est pas emmerdé par les moustiques. Et qu'est-ce que c'est cette chaîne de montagne? On est le mardi 29. On n'est pas le mardi 29? Le 31 déjà? Alors même, nous sommes dans la région de Lake Louise et exactement au lac des Moraines. Lac que l'on voit là. Et il y a une belle chaîne de montagnes là. Et puis beaucoup de Japonais, touristes japonais. Des tonnes de déjection. Et là sont les moraines qui font barrage. On a un charmant torrent. Et puis là nos studieux randonneurs qui potassent pour le lac Eiffel. Départ de la randonnée. Je vais les accompagner un petit peu. Ah, c'est une couleur super ça. Ah, c'est le lac Moraine, hein? Oui. On voit bien les cônes de déjection là. Hein. Très bien. Et puis le reflet des cônes de déjection sur le lac. C'est splendide. Un chipmunk, hein. Ah, ils sont deux. Ils se regardent, se font des mamours. Ils se font des mamours, hein. Oui, on n'a pas de petites miettes, non. Le Moraine, la chaîne de Moraine, avec ce glacier. Comment? Il n'y a plus de gens, c'est la dernière. Tout le reste est parti. Un des glaciers qui descend bien très bas. Dans le cou. C'est ça, les moustiques attendent le bon moment. Je sais pas si c'est un moustique. On voit le lac des Moraines, vert émeraude, et puis les glaciers au-dessus.
le glacier des Morennes. Anti-moustique. À l'abri de la Ça sent bon. C'est vrai qu'il y a des bêtes. Let's relax. T'as ta petite bouteille à moustique là, Bernard, s'il te plaît? C'est Jean qui l'a. C'est Jean qui l'a. Bon, très bien, Jean, merci. Non mais de la Merci. C'est juste pour regarder, lire the notice of the instruction. Elle est assez grosse, elle nous entend, elle regarde. Elle a trop la couleur des... Je ne peux pas la prendre plus proche. Elle me regarde, on se regarde. Ça doit être Christiane. On a une vue sur ce qu'on appelle Eiffel Lake, nommé d'après l'ingénieur Eiffel, celui qui a construit la tour Eiffel. Ça a été découvert en connexion avec la construction du chemin de fer. Et voilà la vallée des 10 sommets. Ces sommets sont représentés sur l'envers de 20 $ canadiens, d'un billet de 20 $ canadiens. La vallée des 10 sommets. Eh bien, vous trouvez ces montagnes sur les billets canadiens de 20 $. On va regarder le bouquin. Et quand on aura mangé un peu, on va regarder. Hein. Ça s'appelle la vallée des 10 sommets. Oui, c'est probable. Voilà la carte. On va mettre le couvert. Ah, vous êtes très loin. Hein, José et Jean s'installent pour pique-niquer. La carte. Première chose, les randonneurs, c'est la carte. Alors, nous sommes au lac Eiffel. Et nous nous dirigeons hardiment vers... Il y a un lac au Il y a encore des lacs là. Il y a un mètre avec. Ah non, c'est des glaciers, ça c'est pas des lacs. boîte de sardines? Oh, c'est des glaciers. T'as pas de sardines? Ça juste. Si, si. Ça, Il y en a pour ça c'est... Ah oui, j'espère. Ah là, il y a un petit col aussi. La petite échancrure, c'est celui qui est ici.
Non, mais il y avait... Wastache Pass, ici derrière. Ouais. Et ça doit être là qu'ils vont les jeunes qui courent comme des gazelles là. Oui, comme tu dis. Je t'explique. Que quoi? Très sauvage? Hein? Demain, oui, ça commence à tourner bêtement. Là. Wenk Shemna. Wengshemna. Tu retiens bien? Wengshemna Peaks. Wengshemna Peaks. C'est tout. C'est le nom de Shemna. Ça, c'est peut-être le nom scientifique. Eh ben, depuis le Ça, bas, ça c'est faisait la 9,7 km. C'est-à-dire, si vous y allez, en revenant, vous aurez fait 20 bornes. De la tour Eiffel, de l'Eiffel. Et alors attends, on est au Il paraît kilomètre qu'elle combien, ressemble là un peu à Là, la on tour est Eiffel. grosso modo, je dirais, à 7 km au moins. Et cette montagne-là, qui fait le... Ça, oh, c'est un petit machin. Qui ça, ferme. ça ressemble à la Castle Mountain de l'autre jour. Hein. Oui, un petit peu, c'est vrai. Voilà la ferme fameuse les tour Eiffel. Alors voilà comment ils expliquent ça. Au-dessus de l'Eiffel Oh, Lake. tu les vois les trois qui crapahutent là-bas? Ah, vous voyez que ils sont sur la plaque de neige maintenant. Voilà, Ouais. d'accord. Voilà. Ils vont passer de l'autre côté. Hein. Et alors de l'autre côté, c'est donc la Wenshemna, la chaîne Wenshemna. Je leur ai demandé, ils m'ont dit qu'ils passeraient de l'autre côté. Ils ne reviennent pas par ici. Sentinel. C'est Sentinel Pass là-bas? Ah oui, ils disent que la dernière partie peut être enneigée jusqu'en juillet. Jusqu'à fin 2605 mètres. Encore. Au-dessus du niveau de la mer, hein, ils ont dit. Bon, je sais pas quelle mer, bon. Donc les Alors, sommets là doivent Ce être col bien est plus hauts. un excellent point de vue. Alors, Pour toute la vallée des 10 pics. Aussi bien que pour la région du Yoho Park. Yoho! Et la Prospector Valley dans le Kootenay Park. Sûrement qu'on voit un tas de trucs, mais c'est dans les nuages alors. Bon, on redémarre de là ou on redémarre en faisant le tour du lac ou... Ils disent que le Wengshemna, voilà. tu vois, le Wengshemna là, c'est un des points les plus hauts dans les Rocheuses canadiennes. Ah, il est plus léger. Des mon sang. glaciers assez Il fantastiques. est plus léger. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que ça va être très difficile. Oui, c'est sûr. On va perdre beaucoup d'énergie après. Doucement, puis après on remontera sur le chemin là-bas. Mais au moins on aura vu l'eau. En route pour le lac Eiffel alors, c'est ça? Le tour du lac Eiffel. On quitte notre lieu de pique-nique. alors tu nous dis 2000 combien, Bernard, ici? Ici là, 2006. Oh deux. Tu dis qu'on est de véritables alpinistes. Non, c'est le col qui est 2600. On se fraye un chemin à travers les cailloux. Voilà les autres, au bas du champ de neige. Monique. Une vue du lac Eiffel et quelques-uns des sommets qui l'entourent. À gauche, c'est
la tour Eiffel. Où est-ce qu'ils sont? Ah voilà. Mais le lac par la droite, on n'a pas réussi. On a été surpris par la pluie. On est obligé de rebrousser chemin. On remonte pour reprendre le sentier. Monique. Et Bernard. Et là-bas, Christiane et Raymond. Au fond. L'orage gronde au loin. Dingue. Il a même aiguisé sur une pierre. Mais il n'y avait pas les ossements du gars à côté? Si, il l'avait comme ça en pleine tête. Les dents, je vais voir. Avec ici qu'on attache là, on essaie. On ne craint plus rien. Plus d'ours. Et tu vas pas pouvoir rapporter ça en avion, hein? Ça fait partie du patrimoine Ah oui. du Canada. Comment, hein? Il faudrait mettre dans les valises. Ah, tu vois un peu, Orion X, la valise, à la douane, le gars qui va là. Les photographes photographient. J'ai la tête des gens. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Stand-by, comme... voilà. Ah oui, j'ai rien dit, glacier. moi en plus, il faut pas faire tout en Hein? même temps. C'est un glacier qui s'appelle Crowfoot parce que dans le temps il avait 3 doigts Et il est à gauche, le troisième doigt disparu, c'est ça? à gauche, mais il est tronqué. Et en 1917 on le voyait bien, mais à cause de ces chimistes de malheur, Ils ont fait un plastique. Ah, il faut attendre que c'est le CFC qu'on fait fondre le glacier. c'est le CFC qui a... Ah, le CFC a fait fondre le glacier. Mais Julie, comme mettant un peu d'aspartame dessus, il n'y a pas de problème, ça reviendra. Alors j'ai oublié de parler, je signale, alors tu peux dire ce que Tu arrêtes. C'est le lac Bow Lake. Il paraît qu'on l'appelle comme ça parce qu'il est tout beau. Ce beau lac est donc tout beau, comme dit Daniel. Celui-là. Vraiment beau. Regardez-moi ça. Des fleurs, on dirait un grand jardin. Une vue du Pays de Lac sur la vallée.
et les montagnes qui l'entourent. Oui, alors ça c'est le lac Peto, hein, qui se trouve. Je crois que ces eaux descendent cette fois-ci dans l'Atlantique parce qu'on a passé le col de Bow. Ah oui, un système. C'est-à-dire que ça descend, C'est pas dans la Hudson? l'eau descend du glacier là, et puis cette fois-ci ça va dans le Pacifique via Columbia River. Il me semble. Maria, tu te déplaces un petit peu, tu laisses la personne prendre la photo. Un beau glacier. C'est que ça bouge quand on marche. Oui, ça fait rien. Tu marches quand même plus droit. Hein. Attention, tu vas dans les sapins. Des pochettes de côté. Il faut que tu me diriges, Maria. On voit au loin. Quelques heures, on se promener, ça change d'air. Variété. Beaucoup d'astères surtout. Oui. Et la fameuse Castilégie. Castilégie. Parfait. Ça m'intéresse. Ça s'appelle quoi? Les montagnes rocheuses canadiennes? Oui. Qui était celui qu'on regardait Daniel hier soir. Oui. Qu'on a Comment dit, ça bon, il s'appelait y a que les photos. Tu voudrais l'acheter? Oui, je voudrais l'acheter. En version 20 $. française? 19,95 $. En version française? Oui. Mais, Tu vas me trouver ça en version française. Oui. Et des photos On a trouvé en version Aussi des photos allemande, mais françaises. pas en version Voilà. et japonaise, mais pas en version. On va repérer pour le française. Qu'est-ce que tu disais, Bernard? Je dis que nous allons vers Jasper où nous arrêterons ce soir relativement près de Jasper, c'est-à-dire environ 50 km, de manière à demain aller randonner pédibus comme Jambis du côté du lac Maligne. Voilà. C'est pas celle-là, là? Ah, regarde. Non, non, je peux Oh pas. là là, Regarde, ils sont chargés dans la voiture. C'est pas celle-là, hein. Avec le duvet, non. Non, 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 Oh non, là non. là. Je cherche. Ah non, pas celle avec Ils les sont fleurs. chargés dans la Il y avait avec des voiture. fleurs. Un canard sur le lac tout seul. Ah oui, oui, oui. Vous n'avez pas la même caméra que les premiers temps. D'accord. On a la même qu'on avait au début. C'était un lac à canards. Ah bon, c'est la même, d'accord. Caméra de 8 mm, mais pas de. Il y a encore un autre glacier là-bas, hein, je parie. Ouais. Et du glacier. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme Ils glacier? sont un peu placés sur le guide, donc je ne donne pas le nom. Ouais, château fort. Des arcs-boutants pour que ça se tienne tout droit. On va s'arrêter au kilomètre 72, il y a la rivière Mistaya qui s'est creusée une gorge étroite. Et après, on débouche dans la vallée de la Saskatchewan du Nord, au kilomètre 77, à côté du bureau de renseignement du parc, s'ouvre sur la vallée de cette rivière, tu vois, au lit en complet de gravier. Voilà. Donc c'est en septembre. Ah, José avait dû voir la phrase « De nombreux points de vue sont aménagés sur la route ». José me pardonnera. Bon. On a vu tous les... Sur les trails. Oui, sur la piste du canyon. On arrive à la rivière Mistaya. Il marche pas encore très bien.
a eu un problème de dos. Ça va mieux. Mais la démarche n'est pas encore très droite. Là, au fond, on voit la rivière. C'est posé un chemin étroit à travers les falaises. Le camion en faisant un grand pas. Et l'eau à ce moment-là devait être au début moins grande parce qu'il a dû moins creuser. Tandis que maintenant, beaucoup plus large. D'ailleurs, on voit ça là. Oh, mais il me prend ma parole. Les deux choses semblables là, monsieur. Il y a une autre chose de charcuterie. Regarde ça devant, Raymond. Il y a déjà du bœuf dessous. Oh, Raymond. Oh. Merci. Il veut du citron. Moi, j'en prendrai un. Qu'est-ce qu'il y a à manger là? La pagaille sur la table. On a coché sa histoire. Tu peux me passer le citron entamé là, s'il te plaît? C'est pas la peine d'en entammer un. J'ai un autre kilo. Alors vous savez ce que c'est, hein? Bien, c'est le... On nous prend la boîte. Non. C'est le cornichon. Quand j'ai croqué dedans, vous avez remarqué qu'il était gonflé ce cornichon. Hein? Il y avait plein d'eau. C'est gonflé. Il y en a aussi, José? Gonflé. Bon, mais comme ça va me permettre de changer de pull vert, vous verrez autre chose. Ça te permet de l'acheter. Il y a du saumon là. Qui veut du saumon? Et voilà, un sandwich. Il reste plein de charcuterie. Tout à l'heure, Ça y j'ai est, dit, elle tu peux commence par prendre une prendre deuxième les os. tranche de charcuterie. Et après, On m'a dit, elle... ah, surtout pas, c'est compté. Il en reste 2, 4, 6, 8, 9. Je t'ai dit, je te donne la mienne. Tu fais ça mieux comme ça. Elle a fermé ses appuis là et puis elle pousse. Voilà. Christiane. Ah, c'est vrai que c'est bon avec le citron. Ah oui, c'est bon. On trouve que les meilleurs avec Christiane. C'est à côté du pique-nique. Si vous décrochez un petit peu le cou, on dirait des gigantesques... On entendrait de gigantesques cheminées de fées. Allez, vas-y, passe. Ça alors c'est pas mal, hein. Tout ce qu'il y a là. Dis donc, là, il y en a un morceau. Dans le dernier rocher là qui se détache sur le ciel, dis donc. Oh là là. Après le carrefour de la route 11, est-ce qu'on y est passé? Oui, c'était la réponse, c'était la station-service. Ah d'accord. En route David Thompson, on longe la paroi abrupte du mont Wilson. C'est ça, le mont Wilson. Tandis que des vues se révèlent vers l'ouest, d'abord sur le pic Surveille et le mont Erasmus. Paroi abrupte. Oui, dis donc, drôlement abrupt, hein. Oh yo yo. Après, il y a le double sommet des Castellets et la cime enneigée du mont Saskatchewan.
gros morceau de cake, hein. Bon, il devait y avoir un glacier là dans le temps. Très bien. Vous aurez... Mais juste un point. Daniel a une vocation. Double sommet des Castellets. Attends, on se peut le casser. Hein. À gauche là, et qu'est-ce que c'est à gauche là qu'on voit très bien là? Mais ils ne disent Le pas. pic Surveille et le mont Erasmus. Il est gros, hein. Il est très épais. Grand circuit. Très épais. Alors c'est celui-là lequel on va par le dessus, non? Oui. Oui, voilà le Parker, attention Bernard. Le Parker Switch. C'est là que... Garde un peu de pile pour là-haut. Garde un peu de pile pour là-haut, Daniel. Oui. La chaîne sans fin. Ben oui, elle est sans fin. On ne fait que s'en approcher. On a été loin, maintenant on est proche. I think this one's bigger, right? Ouais. The other side. Tu broutes Bernard. Qu'est-ce qui vous fait haïr? J'ai raté ma première photo. Il part derrière le buisson. Il est là-bas, tu le vois? Oui, je le vois. Tu vois? Oui. Oh, il est magnifique. C'est un ours noir, ça. Hein? Non. C'est un petit grizzly. Ah bon? Je sais pas. Ah, ours reviens un petit peu vers chez nous. Voilà, un petit peu par ici. Il nous regarde là. Oui. Allez, viens. Viens. Viens un peu. Viens te montrer. Viens faire le beau. Il est derrière le buisson, on ne voit plus. Ça y est, il s'en va. Hein. Il s'en va dans la forêt. Donc quelle est cette rivière? La Tabasca. Athabasca. Ce sont des mouflons que l'on voit sur la route allant au lac Maligne. Il y en a 3 là. Hein. Ils sont inquiets.
Les mouflons sont inquiets. Ils se sentent entourés. Monique et Muguette viennent voir les mouflons. Il y a le lac Médecine. C'est joli quand les arbres, justement. Le lac Oui. Médecine. Oui. C'est mieux que si c'était la terre. Et devant, là, il y a un pic impressionnant. Petite île, ça fait dire, avec les arbres sont là, ça fait un liseré. Avec l'île. On peut aller partout avec eux. On était au lac Médecine, on se dirige vers le lac Mer. Et ça, c'est la Maline. Maligne River. Maline River. Ah, voilà un canot. Attention. Un raft. Voilà du rafting que José voulait voir à tout prix. À tout prix, tout prix, tout prix, tout prix. Il y en a d'autres derrière parce qu'ils regardent. Ah, voilà, bon courage, hein, les gars. Oui, ils sont bien couverts. Hein. Regarde. Leur hiver de Il y en a un autre derrière parce qu'il y en a qui se retournaient. Là, c'est sympathique. Là, c'est sympathique hein, pour faire du rafting. Oui, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de... Oh là 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 là, ils sont Voilà, coincés ils sont là. partis d'un petit peu plus haut. Là, Ils il y a sont la voiture. coincés. Ah, ils regardent encore derrière, d'autres hein, peut-être. C'est peut-être d'autres qui sont perdus. Tiens, ils reprennent. Courage. Allez les gars. Allez, remets. Ah, ils retournent. Ils vont lutter contre le Non, courant. ils vont sur le côté là pour éviter les roches. Tu vas le descendre ici. Ah, bon. Ils peuvent passer par là. Remarque là, il y a une roche là. Oh là là, Entre les ils sont courageux, ils sont casqués. Hein. Ils connaissent le terrain. Ah là là, oh là là, où ça prend de l'eau. Oh, fouf, 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 fouf. Ouf, fouf, 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 fouf. Alors là, nous sommes sur le Opal Trail. On a une vue, on voit un tout petit bout de lac là, Ah bon? entre les arbres. Ne dis pas qu'on est les dernières, s'il te plaît. Ah, ça c'est l'avant-poste. Voilà. Les avant-coureurs, C'est très gentil. les scouts, les harbingers. Voilà, ça monte, hein? Oh, tu entends le Faut bruit pas trop parler, on garde notre souffle. Ah oui, mais quand même, pour la caméra. Pour la caméra, qu'est-ce qu'on ferait pas? Vous avez vu des ours? Il y a un monsieur là qui nous a dit qu'il a... Je lui ai demandé s'il a vu des animaux, il m'a dit oui, oui, on a vu un écureuil. Mais pas d'ours. J'ai entendu, j'ai même compris. Ce sont les prairies fleuries de Opal Hills. Montagne. Là, on laisse le bois sur place. Il est défendu dans les parcs nationaux de ramasser du bois non coupé. Des fois, les rangers coupent du bois dans les campings pour que les gens puissent se chauffer, faire des barbecues. Des montagnes un peu enneigées. On voit un petit bout du lac.
Lac Maligne. Ah. Le chemin parcourt une prairie. Toute fleurie. Prairie sur le bas alpine, hein, qu'ils disent. Que cette chaîne-là, c'est la chaîne sans fin que l'on voit. Je sais pas, il y a l'air d'avoir des gens qui sont en train de pique-niquer, mais ce ne sont pas mes amis. Ah, il n'est pas du tout impossible que mes amis se trouvent là-haut. On entend des voix, mais le zoom est trop. Ah si, là peut-être. Non. J'entends des voix, mais elle s'approche de moi. Une biche toute seule. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Ah, mes amis qui crient, alors du coup la biche est inquiétée. Is it a mule deer? Yeah, with the ears, yeah, which are very long. She wants to eat them. Yeah, she's hungry, yeah. She's hungry, she's not afraid of us. No. Well, she must be used to people, I guess. She has long legs. Small tail, white and black. La montagne, la montagne, la montagne. Avec son wapiti. Avec son wapiti. La balade se la montagne, la montagne. Lac Maligne, après le petit déjeuner, le mauvais temps arrive. D'ailleurs, Monique est tout près du mauvais temps. T'as froid aux mains? J'ai très froid. Oui, on va y avoir droit. On va y avoir droit. Il n'y a pas grand chose pour s'apprêter. On va croire que j'ai acheté la petite que j'ai acheté là. La journée, il doit avoir des nouvelles. Oh oui.
sur ce chemin-là, il n'avance pas. Alors, il se tourne beaucoup le bruit. Allez, rangez vos appareils photo. Hein. T'as vu Muguette l'orange clair là? La Castille-Liège, la Castille-Légie. Où est-elle, Monique? On l'a toujours vue écarlate, Oui. orange, et c'est la première fois qu'on la voit de cette couleur. Ah bah alors je vais me baisser pour ça. Oh là là, qu'elle est belle. Oh là là. Il a laissé sa pochette jaune à côté. Attends, je l'enlève. Oui, oui. Une seconde. La suite. Qui connaît la suite? Nobody. Oh là, mais c'est même pas le bout ça. On voit la rivière? Non, on la voit pas. Hein. Si, on la voit. Là, un tout petit coin. Un tout petit coin. On voit la rivière. On dit qu'il fait froid et humide. Non, c'est pas vrai. Il y a qui joue à cache-cache avec la caméra. Les gorges de la rivière Maligne sont très étroites et se poursuivent pendant plusieurs, peut-être 1 kilomètre, 2 kilomètres. Spécial. J'ai vu ça. Alors on voit de belles choses là-bas.
qui n'a pas beaucoup envie de marcher aujourd'hui. Qui monte vers le pré Cavel. Non, ça vers c'est le le chemin. glacier de la montagne Cavel. Là il y a un petit glacier suspendu. Ça c'est la montagne Cavel. Edith Cavel. Pardon. Au cirque glaciaire. Avec toujours ce glacier suspendu. Et puis en dessous, un tout petit lac. Avec des icebergs dessus. Avec des icebergs dessus. Mais c'était ça. Des petites îles. Je ne sais pas si elles flottent ou elles sont reliées.